Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Tu sais, je brainstorm beaucoup et vraiment ça, c'est un vraie demande de ma part pour toutes les personnes qui m'écoutent. Si tu as des idées de sujets, de thématiques, de questions que tu voudrais que j'aborde dans ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un email en disant en sujet de l'email, sujet de podcast ou idée de podcast à contact@le-club.co. contact@le-club.co. Parce que tu sais, je brainstorm beaucoup. J'ai une liste là assez longue, mais ça tombe, il y a des sujets qui seraient plus intéressants pour toi qui es auditeur, que je pourrais peut-être traiter. Et donc voilà, ça c'est ma petite bouteille à la mer. Mais donc je disais, je brainstorm beaucoup. Et dans mon brainstorming, là, je suis tombé sur un truc que j'ai trouvé génial. C'était une question que je me suis moi-même posée, c'est si tu devais tout redémarrer à zéro. En gros, je perds tout là. Je prends un portail dans une dimension parallèle et j'arrive, j'ai rien dans cette dimension parallèle. Je dois tout redémarrer de zéro. Et j'ai imaginé deux cas de figure. C'est pour ça qu'il y a deux épisodes. Le premier cas de figure, donc que je vais traiter dans cet épisode, c'est si je dois tout redémarrer et que j'ai pas un bal, ou genre j'ai quelques milliers d'euros, peut-être 1000, 2000 euros. Donc ça va. Enfin, voilà. En gros, j'ai pas d'argent. Et le deuxième épisode, c'est si j'avais de l'argent. Et donc c'est dans le prochain épisode de podcast qui arrive bientôt. Et on partira d'une somme réaliste que un de nos élèves moyens possède. Donc voilà. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Donc, si j'étais propulsé dans une dimension parallèle où j'utilisais une machine à remonter le temps. En 2018, si je devais tout redémarrer, je ferais quoi? Si je n'avais pas d'argent ou très peu d'argent. Alors, c'est un cas d'école que je connais très bien parce que si tu te connais pas l'histoire de bout en bout, mais si tu me connais un peu, tu sais qu'en 2018, j'ai acheté 2 biens immobiliers. Crois-le ou non, je n'avais pas d'argent. Parce qu'il y avait eu une grosse déception. Je m'étais formé avec des Français et j'avais appris beaucoup de choses. Mais en France, à l'époque, on pouvait avoir du 100% les doigts dans le nez. En Belgique, c'était déjà la galère. Et vu que je démarrais de zéro, j'avais aucune stratégie. Et donc, je savais pas comment avoir du 100%. Et donc, j'avais pas d'argent en fait pour financer mes 2 premiers biens. Et erreur que je ne te conseille pas de faire. Moi, je m'étais engagé là-dedans. J'avais mis des clauses suspensives assez courtes. Et donc, je me suis retrouvé avec 2 biens à financer alors que j'avais pas d'argent et très peu de solutions. Donc, moi, je vois 3 options si je devais tout recommencer à zéro. La première, c'est faire de l'achat-revente avec option. La deuxième, c'est d'utiliser la sous-location rentable. Et la troisième, c'est d'utiliser l'argent des autres ou le levier des autres. Je vais toutes les passer en revue. Et l'option 3, c'est celle qui, en 2018, j'ai utilisée. Et donc, c'est celle qui m'a lancé. Et là où je me trouve aujourd'hui, là, c'est grâce à celle-là que j'en suis arrivé là. Et donc, c'est quoi le levier des autres? Je t'en parle bien évidemment après les 2 autres. Alors, si je devais tout recommencer, est-ce que j'utiliserais l'achat-revente avec option? Si tu connais pas encore ce mécanisme-là, écoute, fais un effort parce qu'il y a un lien régulièrement dans les podcasts pour assister à des IMO-tours, des ateliers en physique, et on fait une fois tous les 3 mois un atelier sur l'achat-revente avec option. Mais en gros, si tu ne connais pas, c'est quoi? C'est de pouvoir vendre le bien de quelqu'un d'autre sans passer par les banques et ou avec très peu de fonds propres. Est-ce que c'est une stratégie que j'utiliserais en 2018? Ça dépend. Ça dépend si je reviens avec toutes mes connaissances. Alors oui, j'utiliserai.
Mais si je reviens de 0, 0, 0, c'est pas ça que j'utiliserai. Parce que c'est une stratégie qui pour moi est très 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 lucrative. C'est la plus lucrative en fait des stratégies qui existent dans l'immobilier en Belgique. Mais elle comporte un grand nombre de risques. Et j'ai une aversion au risque élevé, mais pas assez élevé, mais pas assez élevé pour me lancer dans l'achat-revente avec option en tant que full débutant. Encore une fois, si je suis en 2018, suis le raisonnement, on se téléporte en 2018. Donc c'est pas cette stratégie-là que j'utiliserai. C'est une stratégie que j'utilise moi désormais aujourd'hui, en tant que investisseur expérimenté et que mon associé Maïri lui connaît sur les bouts des doigts et donc ça m'inspire beaucoup de voir son succès. Mais est-ce que c'est une stratégie que j'utiliserais? Non, parce qu'elle comporte beaucoup trop de risques pour moi, surtout en tant que débutant, on va dire, en 2018. Donc celle-là, je l'aurais rayée d'entrée de jeu. Voilà. Mais si je reviens avec toutes mes compétences, toutes mes connaissances, je suis même pas sûr que c'est celle-là que j'utiliserais parce qu'elle est costaud. Elle est costaud. Il reste maintenant la sous-location rentable. La sous-location rentable, c'est une stratégie qu'on maîtrise pas mal, qu'on a formé quand même plusieurs dizaines de personnes à cette stratégie-là, parce qu'une fois par an, on organise une grande vente privée, voilà, où on vend une formation sur la sous-location rentable. Et la sous-location rentable, c'est quoi le concept? C'est en fait de trouver un propriétaire qui loue son bien et de trouver un accord avec lui pour pouvoir relouer son bien plus cher. Bon voilà, ça marche très bien, c'est très efficace. Bien évidemment, c'est pas le premier propriétaire que tu vas croiser qui va te dire oui. C'est comme les options, c'est un mécanisme. On peut pas on peut pas démarrer sans fonds propres et que ce soit facile, faut pas déconner. Mais ça marche très très bien. Et ça, pour être très transparent, si je devais tout redémarrer à zéro, je serais très 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 tenté de partir dans la sous-location rentable parce que là, le risque est proche de zéro. Je veux dire, tu perds quelques milliers d'euros de meubles et la garantie locative, tu la récupères de toute façon. Bon, faut l'avancer, mais tu la récupères si jamais ça foire. Et le gain est assez démesuré. Une sous-location, ce n'est pas démesuré, tu vas gagner quelques centaines d'euros, ce qui est déjà génial. Mais en fait, ce que j'adore dans ce modèle-là, et que je trouve que les gens comprennent pas assez, et c'est bien dommage. Après, c'est pas un truc qu'on met beaucoup en avant, on le fait une fois par an, la promotion de ça, donc voilà. Mais les gens, je pense, sous-estiment la scalabilité, la duplication d'une sous-location rentable. En fait, en quelques mois, tu peux en lancer énormément. Et alors, comment je le sais? Maïri, lui, quand il s'est lancé, Maïri, c'est tête brûlée. Lui, quand il fait quelque chose, il le fait pas à 100% ni à 200, il le fait à 5000%. Quand il a découvert ce concept-là, il en a lancé 7 en 6 mois. Et ça lui a rapporté un cash flow de plus de 2200 euros en moins de 6 mois. Alors, il y a été en mode bourrin de chez bourrin. J'irai pas comme ça. Mais je pense que je me fixerai l'objectif d'en lancer, si je redémarrais de zéro, bien sûr, d'en lancer entre 4 à 6 par an, avec une moyenne de 200 euros de cash flow, ce qui ferait à peu près 1200 euros par an, en prenant aucun risque, avec très très peu de moyens. Et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une stratégie qui me plaît beaucoup parce qu'elle est très vite duplicable. Elle a un gros levier parce que en fait faut juste du temps en fait, il faut pas d'argent, donc vraiment juste si t'es motivé, ça passe de fou. Et donc cette stratégie, je l'utiliserai à 2000%, je pense. Ouais, c'est vraiment celle-là que j'utiliserai parce que je suis convaincu, mais ça on ne le saura jamais, sauf si je prends le portail là que je vois devant moi dans mon bureau et que je me téléporte en 2018. Je déconne bien sûr pour le portail. Si on me retéléportait en 2018 et que je devais choisir une des 3 stratégies, en gros, je suis un débutant, on me présente ces 3 stratégies-là, je crois que c'est celle-là que je prendrais. Et je suis presque persuadé que si j'avais démarré avec la sous-location rentable, me connaissant et connaissant mon assiduité, ma discipline, je pense peut-être que je n'aurais jamais été dans l'immobilier classique. Parce que vu le pouvoir de la sous-location rentable, en 4 ans, je serais à peu près à mon avis 10 000 euros de cash flow net. Et je pense pas que je me serais fait chier avec les banques et tout ça. Donc si j'avais démarré avec la sous-location rentable, peut-être que je n'aurais jamais investi dans l'immobilier. Et donc c'est pour te dire le pouvoir de la sous-loc. Donc très sauvage comme pouvoir. Et puis il y a l'option numéro 3. C'est celle que j'ai choisie un peu
c'est pas contre mon gré, mais j'ai pas eu le choix, quoi. Je veux dire, il fallait que ça passait ou ça cassait violemment. Donc j'ai choisi cette option-là, et donc j'ai utilisé le levier des autres. En fait, j'ai fait une mise en garantie d'un tiers. Une mise en garantie immobilière, donc la mise en garantie immobilière du bien d'un proche, et ce proche-là, c'était mes parents. Et je leur en suis infiniment reconnaissant. Ça a suscité bien évidemment quelques tensions par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment tellement dans la merde que j'ai dit ça, il faut absolument que vous m'aidiez, sinon je suis dans la merde totale. Et donc ils m'ont aidé. Bien évidemment, j'ai dû les convaincre qu'il n'y avait pas de risque, que vraiment le risque était proche de zéro. Voilà, il n'y avait pas de risque. Hein. Je ferai un de ces quatre un podcast, justement, ça me donne une idée. Je le note ici. Risque d'un tiers affectant. Voilà, je mets, hein, tu vois, je te dis, hein, dès que j'ai de bonnes idées, je le mets. J'en ferai un podcast, mais non. En gros, je leur ai demandé de mettre leur maison en garantie. C'était une maison qui valait, 450 000. Aujourd'hui, elle en vaut plus, bien évidemment. Et ils avaient quasi plus de crédit dessus. Et mon bien, on était sur mes deux achats à 160 000 euros, tout compris avec les frais de notaire. Donc, c'était pas une grosse hypothèque par rapport à la valeur de leur maison. Ça n'a pas été facile. Ça a été même la galère. Ça a été très très chaud. Ils étaient pas du tout motivés, hein, ce qui peut se comprendre. Mais je leur ai prouvé par A plus B que il y avait aucun risque, que c'était impossible, littéralement impossible que ça foire. Et donc voilà, ils m'ont donné un sacré coup de pouce. Et donc j'ai pu avoir un crédit à 125%, hein, j'ai dû mettre rien de ma poche. Forcément, on avait que quelques milliers d'euros, donc je n'ai rien dû mettre de ma poche. Et on a pu acheter 2 maisons pour un montant de 168 000 euros, frais de notaire inclus et travaux inclus. Donc c'était un total délire. Ça a été très complexe pour moi, parce que au début ils avaient dit oui, et puis bon, ils étaient plus très chauds après l'avoir fait. Il y avait beaucoup de ressentiment. Donc, si je devais rechoisir une de ces trois options-là, je porterais encore mon choix sur l'option numéro 2, la sous-location rentable, parce que dans l'option 3, effectivement, ils m'ont donné cette chance, et je les remercie régulièrement. Là, au dernier séminaire acheté pour louer, où il y a plus de 300 personnes, je les ai remerciés sur scène. Vraiment avec beaucoup d'émotion. Donc, je suis vraiment content pour ça, mais c'est vrai que au final, ça a suscité quand même pas mal de petites tensions par la suite, et je m'en serais bien passé. Et surtout ce que je déteste, et ça ma compagne aussi, mais bon, quand il faut courber les chines, il faut courber les chines, je pense, dans la vie, hein. C'est de dépendre de quelqu'un. Ça c'est très dur, c'est très dur. Je pense, dans mes valeurs, la liberté est la numéro 1 ou numéro 2, et devoir dépendre de quelqu'un, c'est très très difficile. Là, donc, il a fallu 3 ans et demi. Je suis en position, de manière assez facile, de retirer cette garantie. Donc, il aura fallu à peu près 3 ans pour être transparent. Maintenant, je peux le faire avec la remontée des taux à l'heure où je te parle en 2023. C'est pas hyper rentable, mais je peux le faire. Voilà, je peux le faire. Donc, ça m'a bien aidé. C'était un sacré coup de pouce, mais il y a eu des downsides. Ça, il faut en être conscient. Donc voilà, si ce podcast était écouté par Florent de 2018, je choisirais sans trop d'hésitation la sous-location rentable, avec un objectif de 4 à 6 voire 7 sous-locations lancées par an au début, et puis pourquoi pas beaucoup plus. Et puis après, est-ce que je investirais dans du locatif qui m'appartiendrait ? Peut-être, mais je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que j'irai avec le cash flow important que je me générerais, les sous-locations. Je suis dans un univers parallèle, hein, on est d'accord. Hein, mais si je devais vraiment partir là-dessus, je partirais dans ces trois stratégies-là, sur la sous-location rentable. Et avec les plus-values que ça me génère, j'attaquerais de l'achat, rénovation, revente. Voilà, c'est vraiment là-dessus que j'irai. J'ai pas un complexe de posséder, de créer un empire de 100 000 biens, 100 biens. Franchement, je m'en tape royal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cash flow. Et donc, ça correspondrait à ma stratégie. Voilà. Maintenant, tu vas peut-être te dire, ok, pourquoi tu pars pas dans la sous-location rentable?
parce que là je suis déjà bien avancé dans le modèle du haut rendement et je vois pas l'intérêt de repartir dans la sous-location. Voilà. Mais si j'étais parti là-dedans, je pense que j'aurais continué à fond la caisse. Moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à 100% tant que j'ai pas atteint un objectif fixé. Et donc là, je l'ai pas encore atteint avec le haut rendement, donc je vois pas l'intérêt de faire la sous-loc maintenant. Donc voilà un peu pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura inspiré. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Je sais pas toi ce que t'en penses, je sais pas toi ce que tu ferais. Si tu veux en savoir plus sur l'achat-revente, tu l'as compris, on fait un atelier sur l'achat-revente tous les 3 mois. C'est une solution qui est diablement puissante mais qui comporte des risques et donc on l'expose dans un atelier pendant 4 heures, c'est très important. La sous-location, on ouvre ça une fois par an, donc si tu as de la chance et que tu es dans notre base mail, tu auras pu voir l'offre qu'on a fait. Sinon, c'est trop tard. Et l'utilisation du levier des autres, pour moi, c'est très très puissant. C'est très efficace. Mais pour ça, il va falloir convaincre tes proches. Pour convaincre tes proches, il va falloir éduquer, comprendre les risques et aussi pouvoir les rassurer, leur donner confiance. Et pour ça passe par de la formation, de l'accompagnement. Pourquoi pas avec le club Elite. On a pas mal de clients qui ont suivi mes pas. Je pense par exemple à Lorena qui a su convaincre, il me semble que c'est sa maman, de mettre en garantie sa maison pour un immeuble de plus de 300 000 euros. Donc c'était un autre montant que moi, 2 fois plus gros que le mien. Mais elle a fait ça en toute sérénité grâce à nos conseils et à nos informations. Donc voilà, les 3 solutions s'ouvrent à toi. Si tu n'as pas beaucoup de fonds propres, maintenant à toi de voir celle que tu veux choisir et vas-y à 200%. Merci de m'avoir écouté, c'était Florent. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode où on va parler de qu'est-ce que je ferais avec des fonds propres. Belle journée à toi, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOtour. Un IMOtour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOtour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOtour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.